Alors dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment connecter le domaine à votre site web. C'est très simple. Donc, lorsque vous accédez aux paramètres de votre site web, vous verrez la section du domaine où vous pouvez effectivement connecter votre domaine personnalisé. Si vous n'avez pas de domaine, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez en acheter un n'importe où ou vous pouvez simplement utiliser votre domaine système. C'est bien sûr possible et vous pouvez également le changer à partir d'ici. Mais si vous avez un domaine, connectons-le maintenant à votre site web. Il vous suffit de cliquer sur « Connecter un domaine existant » et tout ce que vous avez à faire, c'est entrer le nom de votre domaine que nous avons acheté. Donc, celui-ci que nous venons d'acheter à titre d'exemple, je vais vous montrer à quel point il est simple de le connecter à votre site web. Vous pouvez acheter un domaine pratiquement n'importe où et je vais vous montrer maintenant comment le connecter sur l'une de ces plateformes. Il vous suffit de cliquer sur « Connecter » et vous obtiendrez une adresse IP ainsi que des enregistrements A et C name que vous devez ajouter à ce domaine. C'est très simple, donc ne vous inquiétez pas. Copiez simplement l'adresse IP et rendez-vous chez votre fournisseur de domaine. Ici, nous avons ouvert un fournisseur de domaine, appelez-le simplement Namecheap. C'est une entreprise que nous aimons utiliser. Donc, si vous n'avez pas de domaine, vous pouvez en acheter là-bas. C'est un endroit vraiment cool pour les domaines. Maintenant, nous avons acheté ce domaine, et laissez-moi vous montrer à quel point c'est simple. Pour le connecter, il vous suffit de cliquer sur la flèche et d'accéder à la gestion du domaine. Différentes plateformes ont différentes façons de les éditer, mais elles ont toujours cet éditeur DNS pour les enregistrements. C'est comme un éditeur de zone DNS. Il peut s'agir de code ou quelque chose du genre. Fondamentalement, un endroit pour éditer vos enregistrements DNS. Dans ce cas, il s'agit du DNS avancé. Vous pouvez maintenant voir les enregistrements DNS que nous avons. Dans ce cas, nous n'avons rien, alors vous pouvez cliquer sur « Ajouter un nouvel enregistrement ». Dans certains endroits, vous pourriez déjà avoir des enregistrements A et C name, alors modifiez-les. Vous ne devriez pas avoir deux enregistrements identiques en termes de valeur et d'endroit où ils pointent. Donc, si vous avez une autre adresse IP pour un enregistrement A, changez-la simplement pour la nouvelle adresse IP. Dans ce cas, nous ajoutons un enregistrement A avec un autre qui est AT. Si cela ne vous permet pas d'ajouter des annonces, laissez-le vide. Ça devrait fonctionner aussi avec du vide et ajoutez l'adresse IP, puis cliquez sur « Enregistrer les modifications ». C'est tout. C'était pour l'enregistrement A, et l'enregistrement C name consiste essentiellement à ajouter www en tant qu'instruction, puis à utiliser le domaine comme hôte et comme valeur du domaine. Donc, ici, nous pouvons ajouter un nouvel enregistrement, sélectionner C name comme option, mettre www en instruction, et la cible est le domaine que nous avons connecté. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire pour connecter votre domaine à votre site web. Si vous avez un sous-domaine au lieu d'un domaine principal comme ceci, ou un sous-domaine, vous ajouterez simplement. Donc, permettez-moi de vous montrer un exemple ici. Disons que vous vouliez connecter, disons site.domaine. Vous pouvez simplement ajouter ici au lieu de @ vous ajoutez simplement le sous-domaine, quoi que ce soit, appelez-le simplement sous-domaine pour l'exemple. Et encore une fois, ajoutez l'adresse IP en fait. Et ensuite, pour un enregistrement CNAME, vous ajouteriez simplement 3W et le nom du sous-domaine. Et ici, pour la valeur, vous ajouteriez 3W.sous-domaine comme ça. Donc, essentiellement, vous le remplacez. Le sous-domaine parce que c'est là où il pointerait, et le sous-domaine 3W ira vers le sous-domaine sans le 3W. C'est tout. C'est si vous voulez connecter un sous-domaine, juste un exemple de la facilité avec laquelle vous pouvez le faire aussi, au cas où vous feriez un sous-domaine au lieu d'un domaine principal, et c'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire pour connecter un domaine. Encore une fois, vous pouvez l'acheter n'importe où et le connecter de la même manière. Et si vous avez un autre enregistrement A précédent pointant ailleurs, assurez-vous simplement qu'il pointe vers cette nouvelle adresse IP qui vous est donnée ici, car elle peut être différente. Alors assurez-vous de la copier correctement et de l'ajouter à votre domaine. Voilà. C'est ainsi que c'est simple de connecter un domaine personnalisé à votre site web.